situation vécue, un moment inattendu, derrière chaque expérience, même la plus anodine, se cache une compétence, une vraie. Bienvenue dans Elles Inspirent Studio, version pépite, un format court, piquant et toujours audacieux, là où chaque histoire révèle ce que tu sais déjà faire. Bonjour Amandine, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine, ravie d'être là. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour un court épisode. On va parler d'une de tes expériences, quelque chose qui t'a marqué dans ta vie et quelles sont les compétences que tu as pu développer ou en tout cas acquérir, travailler, peu importe le mot qu'on met derrière. Mais avant qu'on commence, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es? Oui, donc moi je suis Amandine, je suis maman de 3 enfants, voilà. Si on devait me décrire, principalement, ce serait ça mon premier rôle, ce serait celui d'être maman. Puis bon, à côté de ça, je suis, psychanalyste et coach, et j'ai quitté mon salariat de 21 ans il y a très peu de temps. Voilà. Donc nouvelle entrepreneur. Alors, du coup, l'expérience dont on va parler, elle n'a aucun rapport avec le professionnel. C'est quelque chose qui t'a touché de manière personnelle, toi, dans ta Mmh. vie. Je pense qu'il peut faire peur à beaucoup. Et c'est pour ça que je trouve très intéressant qu'on en ressorte a posteriori du positif parce que c'est une expérience qui peut être très difficile à gérer. Oui, mais c'est pour ça quand j'ai commencé finalement à me présenter en disant: «Je suis maman», parce que ça a touché ma vie personnelle. J'ai, dû, vivre un incendie. J'ai perdu, tout ce que j'avais, chez moi. Je me suis retrouvée, en fait, du jour au lendemain à la rue avec, j'étais enceinte de mon dernier et puis avec mes petites affaires, enfin mes petites affaires, mon sac à main parce que j'avais réussi à le sortir, les enfants, mon mari, mon chien, mon chat et voilà et je n'avais plus que ça et ça a été, une expérience assez difficile, parce que, on se retrouve, vraiment quand je dis sans rien, c'est vraiment sans rien, c'est même un stylo ou un cintre, enfin des choses du quotidien on n'avait plus, puis on n'avait plus de toit. Donc on a été un peu SDF. Oui, c'est ça, parce que au-delà du traumatisme, on va dire, émotionnel de l'instant T, Mmh. parce que c'est vrai, on voit sa vie partir en fumée, donc évidemment la maison dans laquelle on habitait, mais aussi tous les souvenirs qu'on gardait dans nos placards, et puis toutes nos petites affaires du quotidien qu'il va falloir reconstruire petit à petit. Mais ce qu'on a peut-être aussi moins en tête, c'est que derrière tout ça, il y a des conséquences, et effectivement, c'est ce que t'expliques, la bataille qui s'est engagée à la suite parce que tout va prendre du temps pour se reconstruire, pour retrouver ses marques, retrouver ses habitudes, retrouver son confort de vie. Voilà, j'ai suffisamment de vêtements pour toute la semaine, etc. Et tout ça, c'est une bataille qui va être un vrai marathon sur du long terme. Oui, c'est une vraie bataille. Donc ça faisait 10 jours que j'avais accouché par césarienne. Je me revois encore avec, mon bébé en réunion avec le maire parce que, ce jour-là, il y avait quelque chose. Je sais plus, il y avait une assemblée et je voulais être présente pour lui dire: «Hop, nous oubliez pas, nous là où on n'est pas bien et il nous faut un autre logement, il faut qu'on retrouve». Et il a fallu que j'aille taper à tout un tas de portes. Mais ça ne serait pas fait si j'avais pas bataillé. Ouais, Et moi, c'est ce que j'en retire le plus, tu vois, de ouais. si on devait mettre en parallèle les compétences, c'est peut-être la persévérance, la pugnacité. Mmh, De se dire: «Je vais au bout, du truc» et j'ai tellement été au ouais. bout qu'au bout d'un moment, même mon assureur m'a dit: «Écoute, ça suffit, je te donne tout, je te rembourse tout, j'en ai marre de tes tableaux Excel et de tes factures». Il a craqué avant moi, tu vois? Oui, Voilà. c'est ça. Et c'était le lien effectivement que je voulais faire avec cette compétence de la pugnacité, cette compétence où on ne lâche pas tant qu'on n'est pas arrivé à l'objectif qu'on s'était fixé. Qui est une compétence un petit peu sur le fil du rasoir, parce qu'on peut aussi tomber, entre guillemets, du mauvais côté, si on peut appeler ça comme ça, mais de l'entêtement finalement, de voilà, je veux pas lâcher coûte que coûte, quitte à s'épuiser, quitte à voilà. Alors que là, on est vraiment sur une compétence sur la pugnacité de on ne lâche pas pour arriver à l'objectif fixé en mettant toutes les chances de son côté et en déployant des compétences, comme tu l'as dit, d'organisation, de ton tableau Excel, de la communication, d'être en communication avec plein d'interlocuteurs pour faire passer ton message. Donc, c'est vraiment plein de compétences différentes qui rentrent en ligne de compte. Ouais, oui, c'est ça et je suis pas tombée dans l'acharnement. C'est pas de Mm, mm. l'acharnement coûte que coûte, c'est voilà, je sais que là, j'ai un objectif, qui était de retrouver un appartement qui soit correct pour ma famille, qui était que l'assurance me rembourse à hauteur de ce qu'il me devait. Les assureurs, parfois, sont très malins, c'est-à-dire que comme ça dure dans le temps, je pense qu'ils misent sur l'épuisement des personnes, justement et puis, il y avait ce truc aussi de me dire: «Mais il ne m'est pas arrivé ça pour qu'il en ressorte rien».
Et c'est tout l'intérêt, en tout cas pour moi, de faire passer ce message-là dans les courts épisodes. On n'a pas beaucoup de temps, mais en tout cas, de trouver la compétence, de tirer le positif, de qu'est-ce qu'on va pouvoir en retirer aujourd'hui et comment on va pouvoir réappliquer tout ce qu'on a appris de chacune de nos expériences, même celles qui, de prime abord, ça pourrait être négatif, ça pourrait être quelque chose de qu'on garde sur le cœur et qui reste négatif à posteriori, alors qu'en fait, ça nous a permis de développer des belles compétences qu'on peut réutiliser et du coup, on peut tirer du positif de beaucoup. Merci, Amandine, pour ce témoignage, pour ce partage, pour tes compétences. Merci d'être venue à mon micro. Je t'en prie, c'était un grand plaisir, Marine. Merci beaucoup. Merci à À toi. bientôt. À bientôt. C'était une pépite, un moment pour faire briller une compétence qu'on sous-estime trop souvent. Et si ça t'a parlé, partage ce mini-épisode à une femme qui mérite de croire un peu plus en ce qu'elle sait faire.